2, 1, go! Pour vaincre ton ennemi, apprends à le connaître. Moi, celui que je cherche à vaincre, vous le connaissez tous, c'est le virus du sida, le VIH, celui qui détruit les cellules du système immunitaire. Vous savez, le système immunitaire, c'est dans votre corps cette armée qui va repousser les invasions de tout type de microbes qui pourraient vous mettre KO. Le VIH tuant les soldats qui sont au front, plus personne pour défendre l'organisme. Et les patients atteints de sida qui ne sont pas traités meurent d'infections opportunistes. Opportunistes car elles profitent de l'affaiblissement du système immunitaire provoqué par le VIH pour se développer. Mais la nature est bien faite et notre corps dispose de plusieurs systèmes de défense face à l'infection à VIH. Parmi eux, je m'intéresse dans le cadre de ma thèse à la thésaurine. La thésaurine, c'est une protéine qui va bloquer de manière extrêmement spécifique une des étapes de l'infection par le VIH. Alors, permettez-moi dans un premier temps de vous détailler ces étapes de l'infection pour mieux cerner ensuite le rôle de la thésaurine. Imaginons ensemble que le système immunitaire, c'est une cité universitaire. Et les cellules immunitaires, les studios qui composent la cité. Le VIH, ni plus ni moins qu'un squatteur. Ce virus, c'est un petit malin. D'une, il a en sa possession un pass qui lui permet de rentrer dans pas mal de studios. Et de deux, une fois rentré dans une cellule, ou dans un studio si vous voulez, le virus, il se sent bien. Il se met à l'aise, pique dans le frigo, et finit par trouver une photocopieuse magique qui lui permet de se cloner. Alors, pas plus bête qu'un autre, il l'utilise, produit plein de copies de lui-même, et à partir de là, c'est l'attaque des clones. Après avoir saccagé le studio, les clones ressortent pour aller squatter ailleurs. Et comme ça, de proche, en quelques années, la cité s'effondre et il ne reste que des ruines de votre système immunitaire. La thésaurine, c'est une protéine qui est à la surface des cellules, devant la porte de chacun des studios, si vous préférez. Et son rôle, c'est celui d'un videur de boîte de nuit, mais qui aurait tout compris à l'envers. C'est-à-dire qu'il laisse rentrer les virus dans la cellule, sans problème. Par contre, quand ceux-ci veulent ressortir, clac, il les attrape par la manche, leur dit « toi, tu bouges plus ». Et ça coupe court à la propagation de l'infection. Alors là, vous pourriez me dire, Pacini, c'est bien joli ce que tu nous racontes, mais si c'était vrai, l'infection ne pourrait pas se propager, et on ne parlerait pas de sida. Certes, mais le virus ne se laisse pas faire comme ça. N'oubliez pas, c'est un petit malin, doublé d'un vicieux stratège. En effet, pour arriver à se propager efficacement malgré la thésaurine, le virus fait en sorte, tenez-vous bien, que la cellule détruise elle-même ce vigile qui monte la garde à sa porte. Machiavélique. Donc moi, armé de mes pipettes, gants, masques, surchaussures, Charlotte, bref, au top de mon sex appeal, ce que j'essaye, c'est de comprendre comment le virus se débarrasse du vigile, la thésaurine. Car c'est en comprenant comment fonctionne le VIH que l'on arrivera à terme à l'éradiquer. En attendant, ça fait 30 ans que l'on parle du sida et qu'il est encore là, on ne le répétera donc jamais assez. Faites comme ces deux charmants personnages et protégez-vous, quitte à me mettre au chômage.